Bonjour, donc cette vidéo parle d'entreprise et d'expatriation, mais on vient d'avoir les tout nouveaux chiffres de la création d'entreprises en juillet 2024 en France. Et comme vous vous en doutez, c'est pas terrible. On va voir ça tout de suite. On verra pas que ça d'ailleurs. Donc vous avez deux chiffres en fait qui sont intéressants à analyser comme toujours. Vous avez l'ensemble des créations. Donc on voit une magnifique envolée. En fait, on va voir à quoi correspond cette envolée. C'est principalement, si vous voyez les entreprises classiques et l'ensemble des créations, aux auto-entrepreneurs et micro-entrepreneurs. Voilà. C'est essentiellement dû à ça. Donc ces deux chiffres, ces deux courbes sont intéressantes à analyser. Parce que, si vous voulez, puisque la courbe bleue, en fait, c'est tout simplement, on prend en compte les micros et les auto-entrepreneurs, il faut bien se rendre compte que beaucoup de micro-entrepreneurs et d'auto-entrepreneurs sont des gens qui sont dans une situation de précarité. Pas tous, évidemment, mais beaucoup, une bonne proportion d'entre eux se trouvent vraiment dans une situation de précarité qui est proche en fait de celle du chômage, avec beaucoup moins de droits, des salaires ou des TJM beaucoup moins importants que ce qu'ils auraient pu avoir en tant que salariés. Donc en fait, cette courbe-là, c'est un peu de la poudre aux yeux. Ça ne veut pas dire grand-chose. C'est surtout une comptabilité administrative. Ce qu'on peut voir quand même, c'est qu'en juillet 2024, on a moins de création d'entreprises qu'en juin. Vous voyez, en juillet 2024, là, on est à 93 800 et en juin, on était à 95 300. Donc, on pourrait se dire que c'est une mauvaise chose. Ben, moi, je considère paradoxalement, à ce que tout ce que vous pouvez entendre à droite à gauche, je considère que ça, c'est plutôt une bonne chose parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup moins de gens qui tombent dans la précarité de ce statut-là, tout simplement. Voilà. Donc ce qu'il faut regarder, en fait, c'est surtout cette partie-là, c'est-à-dire surtout la partie euh, les entreprises classiques. Parce que, à la différence des autres auto-entrepreneurs, une entreprise classique, c'est la mise en place d'une société, c'est un patron avec éventuellement des associés, dans la plupart des cas, bien sûr. Et puis, il va y avoir aussi des salariés. Donc, si vous voulez, vous avez la création quand même d'une structure créatrice de richesse pour l'économie et qui est susceptible d'embaucher, qui a vraiment un rôle complet à l'intérieur de la sphère économique. Donc, c'est en fait surtout ce chiffre-là qu'il faut aller regarder, même si, et oui, ça paraît beaucoup moins intéressant parce que on voit qu'on n'a pas la même augmentation que pour l'autre. Donc si on regarde bien le détail, on a en juillet 2024 33 004. En juin 2024, 34 054. Donc ça veut dire qu'il y a eu une perte, hein, il y a eu une perte de 1050 créations d'entreprises classiques. Donc ça veut dire que on est plutôt euh, dans cette période-là. Hein, je vous rappelle, la crise, elle a commencé janvier, début 2022. Donc il y a eu un moment où ça a continué parce que bien qu'il y ait eu de l'inflation, c'est pas très grave, c'est l'inflation. Il y a eu aussi de la croissance, etc. Mais il y a vraiment eu des problèmes. Et donc on se retrouve finalement avec une courbe qui s'aplatit. Donc qui compense pas du tout, contrairement à ce que vous pouvez entendre dire à droite à gauche, les défaillances d'entreprises qui, elles, sont vraiment en forte explosion actuellement. Euh, donc j'ai dit que je parlerai. Donc voilà, sinon ensuite vous avez les tableaux. Hein. Donc c'est pour ça il faut faire très attention à cet aspect-là. 63% des créations des 3 derniers mois sont des micro-entrepreneurs. Donc il faut vraiment faire attention à ça.
le chiffre qui est intéressant, c'est le chiffre des entreprises de forme sociétale. Sinon, donc après vous avez les entreprises qui sont éclatées par type, mais si vous voulez par exemple, si vous regardez transport et entreposage, dans le transport vous avez les gens qui transportent les repas, hein, par exemple, et qui se montent en auto-entrepreneur. Donc c'est pas, ça se voit d'ailleurs à l'explosion de cette courbe, et ça veut pas dire grand-chose en fait, hein. Alors, comme on parle de business et d'expatriation, hein, de création d'entreprise dans cette vidéo, eh bien, je voudrais vous rappeler que j'ai fait une vidéo sur ce site web, qui est un site web extrêmement intéressant, puisqu'il parle de Doing Business 2004-2020. Alors, pour des raisons que j'explique dans une vidéo que j'ai fait auparavant, en fait, ça s'est arrêté en 2020 pour des raisons statistiques, il y a eu des erreurs, enfin bon, voilà. Mais les informations qu'il y a sur ce site web, hein, en fait, ce qui se passe, c'est que vous pouvez télécharger le document et c'est vraiment très intéressant. Donc vous pouvez télécharger voilà, vous avez tout un tas de pays, hein. Il suffit de cliquer sur Report et puis vous avez ce truc-là, Doing Business 2020. Vous téléchargez et vous allez vraiment avoir une mine d'informations à jour et une mine d'informations vraiment très importante que je vous recommande. Donc, la création d'entreprise et l'expatriation, quand vous êtes en... Alors, moi, je compte faire des vidéos, hein, sur ce type de sujet, malgré tout, parce que même si c'est expliqué là-dedans, même si vous avez des chiffres là-dedans, en fait, je pense que ça manque beaucoup d'explications et de contexte. Donc, j'ai quand même l'intention de faire des vidéos plus détaillées que ce qu'il va y avoir là-dedans, et peut-être en donnant plus d'informations sur les différents sujets, hein, de la création d'entreprise. Pour moi, je pense que la plupart du temps, d'ailleurs, on avait vu, hein, dans une vidéo précédente qu'il y a 20% des expatriés français qui sont en fait des créateurs d'entreprises. Donc ça fait un chiffre très très important. Ça veut dire que par rapport à d'autres chaînes YouTube, ceux qui écoutent qui regardent ces vidéos-là, ça veut dire vous êtes, il y a beaucoup d'entrepreneurs. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Et j'ai moi-même créé une entreprise à l'étranger. Donc je connais un peu comment dire, toutes les problématiques qu'il peut y avoir. J'aimerais vous donner rapidement 2 ou 3 conseils parce que ça me paraît vraiment essentiel et très important. Le premier, bon, c'est un conseil général, c'est de jamais vous lancer dans un truc comme ça, la création d'entreprise, surtout si vous n'avez pas une grande expérience professionnelle seul. C'est absolument indispensable, surtout quand vous êtes, raison de plus quand vous êtes à l'étranger, à vrai dire, de vous associer. Et c'est vrai que c'est aussi un avantage compétitif, donc par rapport aux autres entreprises locales, d'avoir un associé, enfin ou des associés qui soient des associés francophones, hein, je veux dire, avec lesquels vous pouvez échanger rapidement et avec lesquels vous avez une compréhension quand même de la langue et une compréhension aussi de, bah, comment dire, de l'état d'esprit, tout ça, ça c'est vraiment très important. Quand vous montez une entreprise à l'étranger, ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est vous avez tout un aspect de choses non écrites, hein. Vous avez tout un aspect de choses qui sont pas écrites, des habitudes qui sont pas nécessairement dans la loi. En France, on a l'habitude d'avoir des textes de loi, beaucoup de réglementation, beaucoup d'administration. C'est pas le cas dans tous les pays du monde.
Donc c'est vraiment important, peut-être avant de créer l'entreprise, déjà de vivre un peu sur place, travailler sur place évidemment, ça c'est fondamental. Commencez par travailler déjà sur place avant de vous lancer dans la création d'entreprise de manière à bien comprendre comment le business se passe localement, hein. Et les descriptions que vous pouvez avoir, qui sont relayées par d'autres, c'est pas nécessairement ce que vous allez vivre. Donc c'est vraiment important d'avoir une première phase de travail sur place. Ça, c'est indispensable. Aussi, ça c'est un peu triste à dire, je dois avouer, mais on va quand même essayer de rester positif. J'aimerais bien aussi que, éventuellement par cette chaîne, mais ça peut être par d'autres moyens, vous trouviez les ressources, on va dire, pour pouvoir échanger entre Français et francophones à l'international dans la création d'entreprises. Parce que le problème qu'on rencontre, c'est que, à vrai dire, on rencontre extrêmement peu, et je suis très gentil, de support de la part des organismes qui devraient nous aider. Ça fait partie des raisons pour lesquelles, euh, comment dire, avoir une déclaration d'impôt comme les Américains serait quelque chose de particulièrement injuste. Parce que souvent, vous allez vous retrouver avec des institutions qui ne sont pas nécessairement des institutions publiques, mais dans lesquelles vous allez retrouver l'énarchie, malheureusement. Et donc, vous allez vous retrouver avec des gens, si vous voulez, dont les intérêts sont pratiquement à l'opposé des vôtres. C'est-à-dire que vous voulez créer une entreprise, donc généralement, vous allez aller dans le pays, vous allez vivre localement, travailler localement. Vous avez l'idée de monter une entreprise, éventuellement vous allez, ça aussi c'est une recommandation, travailler absolument avec l'international. Restez jamais trop longtemps localement à développer votre business. Travaillez à l'international. Vous ne savez pas ce qui peut se passer. Et c'est fondamental de travailler à l'international pour pouvoir vous adapter. Mais le problème donc c'est que vous allez rencontrer pas d'aide de la part des institutions. Si vous retournez par exemple vers des organismes comme les chambres de commerce, tout va être payant. C'est-à-dire que, à part, d'ailleurs tout va vraiment être payant. Les seules choses qui seront pas trop chères, c'est la participation à ce qu'on appelle des events, qui vont vous permettre de rencontrer des clients, en fait, des prospects, pour pas trop cher. Donc ça peut être intéressant. Mais sinon, tout ce qui est marketing, tout ce genre de trucs-là, études de marché, vraiment études de marché locales, ce genre de choses-là, généralement c'est fait par des stagiaires, des VIE, et ça vous est facturé. Ce que je trouve ça absolument scandaleux. Mais bon, les chambres de commerce sont des organismes privés, voilà. Et souvent, vous allez rencontrer des gens qui sont des stagiaires de grandes écoles. Et donc, si vous voulez, eux, leur but, quelque part, ça va être d'être embauchés par des entreprises du CAC 40. Donc, que vous développiez l'entreprise PME machin avec 3 salariés, clairement, ils en ont rien à faire. Donc, malheureusement, vous n'allez pas pouvoir vous retourner vers ce type d'organisme. La French Tech, c'est exactement pareil. Je veux dire, ce sont des gens, je sais pas comment ce truc-là a pu se développer, mais il y a beaucoup de gens, par exemple, qui sortent de Sciences Po. On peut se demander vraiment ce que la tech a à voir avec Sciences Po. Franchement, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Donc, si vous voulez, vous aurez beaucoup plus de, de retours, beaucoup plus de choses positives si vous contactez entre Français expatriés ou entre francophones expatriés, hein, bien entendu, avec nos amis belges, suisses, canadiens, luxembourgeois. Et donc ça va vous permettre d'avoir un business. Donc travailler en réseau, voilà, en réseau francophone, ça c'est vraiment important. Et puis, ne comptez pas, mais pas du tout, vous aurez aucune aide de ce côté-là. Je veux dire, vous avez le droit de payer des impôts et voilà, c'est à peu près tout ce que vous avez le droit de faire. Et malheureusement, il faut bien vous rendre compte aussi d'une chose. Je voudrais parler des aides que vous pouvez éventuellement recevoir.
moi, je vous recommande absolument pas du tout d'aller chercher les éventuelles aides. C'est du temps de paperasse à répondre. Là encore, c'est pas fait pour vous, les aides. Elles sont faites, en fait, pour les gens qui les distribuent, mais elles sont pas faites pour vous. Vous allez passer du temps comme étant une annexe de l'administration et c'est vraiment un problème. Comprenez bien une chose, quand vous montez un business, votre business, il doit être rentable. Ça veut dire à partir du moment où vous créez votre business, vous devez avoir un business plan sur 3 ans par exemple, c'est pas mal. Et ce business plan sur 3 ans, il doit vous dire, voilà, mon business, il est rentable du jour 1 au jour 3 ans plus tard. Si c'est pas le cas, il faut que vous adaptiez votre business plan. Alors, bon, voilà, peut-être vous au départ vous vous payez pas, etc. Bon, tout ça, c'est des choses qui sont possibles, hein. Mais c'est important de toujours intégrer ça. Vous devez être rentable. Montez pas une entreprise, vous, surtout à l'international, ne vous lancez pas là-dedans si jamais vous n'êtes pas rentable dès le départ. Parce qu'à ce moment-là, vous courez à l'échec. Je vous déconseille pas de monter une entreprise, au contraire, je vous encourage à le faire. Mais faites en sorte pour que votre business plan, votre business model, il soit rentable. C'est vraiment important parce que, si vous voulez, tant que votre business n'est pas rentable, vous prouvez rien du tout. C'est ça le problème, hein. C'est-à-dire que tant que c'est pas rentable, vous n'êtes pas assuré de quoi que ce soit. De plus, les aides locales, il faut quand même faire un peu attention en fonction des pays dans lesquels vous allez arriver. Bon, la France et les pays européens sont ce qu'ils sont. Mais sur Terre, les pratiques ne sont pas les mêmes en fonction des pays. Je vais pas aller trop dans le détail. J'espère que vous me comprenez. Et donc, le problème, si vous voulez, c'est que les aides, eh bien, des fois, ça peut peut-être vous amener à, comment dire, compromettre, le mot serait un peu fort, mais disons peut-être à, à devoir supporter des choses politiques qui vous plaisent pas nécessairement. Après, ça dépend de quel bord vous êtes, hein, bien évidemment. Euh, donc ça amène sur un autre sujet, c'est le sujet politique. Parce que ça, c'est évidemment un sujet. Les Français sont très politiques, hein, ça c'est normal, on est comme ça. Mais vraiment, à partir du moment où vous faites du business à l'international, il faut oublier la politique. C'est vraiment quelque chose euh, que vous devez barrer, effacer de votre réflexion, etc. La politique, vous laissez ça pour le débat interne français, mais quand vous êtes à l'étranger, surtout ne faites pas de politique. C'est vraiment la pire des choses à faire parce que vous soyez d'accord ou pas d'accord avec votre interlocuteur étranger, ça se passera de toute façon pas bien parce que la manière dont vous parlerez, c'est de toute façon pas la manière qu'il aimerait entendre. Et la politique, elle est partout, dans tous les pays, c'est pareil. C'est quand même quelque chose d'assez psychologique, d'assez voilà, assez subjectif. Et donc, vous risquez assez rapidement de froisser les gens et c'est vraiment pas une bonne idée. Donc, tout ce qui est politique, droits de l'homme, etc., laissez ça aux ambassadeurs, laissez ça aux ministres en déplacement, laissez ça aux autres, mais surtout ne vous occupez pas de ça, c'est pas votre problème. Après, vous pouvez ne pas être d'accord avec un pays sur ce qu'il fait, mais dans ces cas-là, il faut partir, il faut pas rester. Je veux dire, si vraiment vous pensez que ça vous pose un problème de conscience, bah c'est bien, mais à ce moment-là, il faut surtout pas rester, hein. Il faut choisir un autre pays. Je pense que ça, c'est vraiment très important. Et d'autre part, c'est vrai qu'entre Français, j'ai parlé de collaboration entre Français, mais c'est vrai que à partir du moment où il y a de la collaboration entre Français, il ne peut pas y avoir non plus de question de politique à l'international. Je veux dire, sinon c'est carrément du suicide. Déjà en France, c'est pas.
la situation en France va nécessairement se tendre beaucoup. Je veux dire, en plus avec la crise économique qui pointe, qui montre son bout du nez à partir des États-Unis et qui risque d'éclater soit fin 2024, soit début 2025. Mais je pense que vu les indicateurs, il y a un risque quand même pour 2024. Donc, vu cette problématique, la situation ne peut que se tendre en France parce qu'elle va être soumise à une crise économique importante et le pays se porte pas bien. Je veux dire, sinon, on ne serait pas à l'expatriation. Donc, enfin, pour beaucoup d'entre nous. Donc, l'idée, c'est vraiment d'oublier la partie politique à l'étranger parce que c'est vraiment, parce que c'est vraiment jouer contre son camp. Et pour ce qui est des francophones, tant que j'y suis, j'aborde ce genre de sujet. Tout ça, c'est dans le cadre de la création et de la gestion d'une entreprise à l'étranger, hein. Pour ce qui est des francophones, il faut quand même bien comprendre les choses. Bon, moi, je suis français, hein. Je connais à peu près tous les francophones. Il y a des pays dans lesquels j'ai travaillé. Et puis, quand j'étais en Asie, j'ai rencontré nécessairement beaucoup de francophones. J'ai côtoyé beaucoup leurs chambres de commerce. Il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes à faire de ce côté-là. Et il faut bien comprendre une chose. On partage la même langue. Généralement, on s'aime bien. La plupart du temps, je veux dire, les francophones s'aiment bien. Mais il faut quand même bien comprendre que on ne partage pas nécessairement exactement la même culture et la même vision des choses. Je veux dire, on peut raconter ce qu'on veut, voilà. Ça peut être assez troublant parce que dans certains cas, on n'entend même pas l'accent, un accent différent de notre accent de base. Et malgré tout, il y a quand même une culture quand même qui est quand même différente. Donc, à partir de ce moment-là, si vous voulez, il vaut mieux éviter les plaisanteries. C'est vraiment le truc qu'il faut éviter absolument quand vous faites du business, c'est les plaisanteries parce que euh, malheureusement, elles seront pas comprises. Généralement, pour comprendre une plaisanterie, il faut partager la même culture, les mêmes habitudes. Enfin, il y a tout un tas de choses que vous devez avoir en commun. Et les plaisanteries, c'est le genre de choses qui ne peut que blesser votre interlocuteur. Donc, c'est vraiment le genre de choses qu'il faut oublier. Voilà. Donc ça, je voulais parler de la création d'entreprises à l'international parce que comme le montrent les statistiques, eh bien, beaucoup de Français qui partent à l'international, qui s'expatrient, c'est pour monter des entreprises. Donc, moi, c'est un sujet qui me passionne particulièrement. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.